Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan make-up, non, le Project Pan et rotation make-up, avec des enfants qui n'ont toujours pas compris qu'ils devaient arrêter de courir partout. Alors pour ceux qui ne savent pas le topo, un Project Pan et rotation make-up. Donc rotation, je prends au fur et à mesure et puis je tourne moi tous les mois. Après c'est selon aussi mes envies, n'est-ce pas? Et le Project Pan, c'est des produits que je décide de terminer ou alors de creuser, d'arriver au fond. Mais moi le gros problème qui se passe, c'était pas droit, c'est que une fois que je vois le fond, il faut que je termine. Donc, du coup, généralement, ça se termine. Moi, Project Pan, c'est pas voir le fond, c'est vraiment de voir la fin du produit. Et vous allez voir que ça a été très productif ce mois-ci parce que, voilà, j'ai juste à vous dire ça. On démarre tout de suite. Donc, petit changement dans mon organisation salle de bain pour le make-up. J'ai tout mis dans ces tiroirs que je vais oublier dans un coin de la salle de bain. J'ai mis l'œil dessus, j'ai dit « Ah ouais, tiens, je vais m'occuper de ça, je vais un petit peu voir comment je peux goupiller. » Et j'ai trouvé mon système que j'apprécie. Et j'ai aussi fait un truc avec mes rangements pinceaux. Et dans le rangement pinceau, j'ai un compartiment où j'ai mis mes eyeliners et tout ça. Mes rouges à lèvres, enfin bref, ça a changé dans ma salle de bain. Tout ça pour vous dire ça. Je prépare et vous allez voir qu'il y a certaines avancées et franchement, je suis assez satisfaite. C'est un bon bilan, une bonne rotation, surtout un bon Project Pan. Voilà. J'ai fini ma base de chez Essence, My Power is Earth. C'est... Voilà mon mari. C'est une base qui était en spray comme ça, infusée à l'aventurine. Écoutez, j'ai beaucoup aimé. En plus de ça, elle sentait très bon. On peut aller jusqu'au bout parce que ça se dévisse. Et ouais, elle sentait pas mauvais. Je vais récupérer l'aventurine et puis je vais la mettre dans un petit pochon et puis je m'en servirai certainement parce qu'elle a une propriété. Je ne sais plus si c'est... Si. Ils disent que l'aventurine peut aider les personnalités de terre à mieux s'ancrer et à prendre conscience. Donc, je vais bien regarder un petit peu ce que ça signifie. Mais voilà, ça fait au moins une double utilité. Ensuite, du coup, on va passer au teint. Pour le teint. Ah non, bah attendez, dans tous les cas, on est dans le teint, n'est-ce pas? On ne bouge pas du teint. J'enlève tout. Ah, j'ai oublié de récupérer mon bouchon. Je récupérerai après. C'est pas grave. On reste un petit peu dans les bases. Donc maintenant, j'ai toujours la Prime and Poreless et j'ai toujours la Sun Protect. Il va falloir que j'aille me chercher une base autre que Sun Protect et pour les pores pour remplacer ma hydratante. Donc j'arrive tout de suite. Du coup, ça y est, j'ai été chercher et je vais vous présenter au fur et à mesure. Donc, je vous disais, du coup, la Sun Protect est très bien pour une protection solaire. Je trouve qu'elle est suffisante. C'est un SPF 20. Sachant que si vous voulez une bonne protection, il faut quand même mettre une crème protectrice à base... Une protection solaire, tout simplement. Maintenant, ils en font des très bien, qui sont très bien absorbés par la peau. Notamment, si mes souvenirs sont bons, la Roche-Posay avec Antelios, un truc comme ça. Moi, je mets ça avec une base. Bon, ça, c'est pour combler les pores. Je ne l'ai pas utilisé ce mois-ci, mais je vais le faire ce mois prochain. Et du coup, je remets la Essence Prime Studio. On reste un petit peu dans Essence. La hydratante comme ça et la rafraîchissante. Donc, ils disent qu'elle est à base d'eau de coco, d'acide hyaluronique et elle tient 24 heures. Qu'est-ce qu'ils disent en français? Texture légère et crémeuse à base d'eau de coco et d'acide hyaluronique qui hydrate votre peau et lui procure une sensation de fraîcheur pour 24 heures. Les pores sont moins visibles et le teint plus uniforme, seul ou sous le maquillage. Voilà. Donc ça sera mes bases pour ce mois-ci et jusqu'à ce qu'elles soient finies parce que généralement les bases, je les utilise jusqu'à la fin. Voilà. Ensuite, en fond de teint. Fond de teint, mais j'ai fini mon... Accord Parfait Nude, c'est le sérum teint repulpant en teinte 2-3. Et il était très très bien. Le seul reproche que je lui fais, c'est que même le 2-3, c'est trop foncé. J'arrive plus à voir quoi que ce soit. Hein. Je vous laisse voir. Le packaging n'est pas très au top. La pipette, elle déconne aussi. Donc voilà, c'est pas un bon packaging, mais c'est un très bon produit. J'essaierai la teinte en dessous qui est vendue en magasin. Mais pas tout de suite parce que des fonds de teint, j'en ai à utiliser. Donc voilà. Mais je suis contente parce que c'est un produit terminé. ASMR.
Et du coup, j'ai utilisé, alors lui je l'ai utilisé, le Hydro Hero, notamment quand il y avait encore un petit peu de soleil et qu'il faisait assez chaud, que je voulais quelque chose de très léger, et ben lui je l'ai utilisé. C'est la teinte Soft Nude numéro 10, mais maintenant elle est trop foncée, je vais devoir aller sur la plus claire, donc la 05 Ivoire et des cacahuètes. Donc voilà, mais ça c'est un très bon produit que moi je vous recommande autant pour l'été que pour l'hiver. Si vous voulez quelque chose de léger, c'est fait pour vous, ça unifie le teint, c'est parfait. Donc celle-ci, elle retourne et je pense que je vais aller chercher la ivoire, mais je vous la présente pas, c'est la même que celle-ci, c'est juste une autre teinte. Après, ces deux-là, je vais les garder pour ce mois-ci. C'est le Ciaté, le Extraordinary Foundation en teinte 104Y Linen. Écoutez, très contente. Je l'utilise notamment quand il fait un temps fort grisâtre, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que quand le temps est fort gris, j'ai besoin d'avoir quelque chose de très couvrant. C'est psychologique, hein, mais c'est comme ça. Et écoutez, ce produit est très très bien, je l'aime beaucoup. Il est couvrant, si vous voulez, mais pas trop, attention, hein. Il peut facilement se moduler. De toute façon, je pense qu'il est modulable, qu'ils disent. Radiant, lumineux, je pense pas. À couvrance progressive, oui. Donc plus vous en mettez, plus ce sera couvrant. Mais moi, j'aime beaucoup ce produit. On ne parle pas assez de Ciaté dans London. Je ne suis pas fan de la palette, d'une des palettes qu'ils ont sorties. Maintenant, je ne fais pas d'un cas une généralité. Je ne me ferme pas la porte à d'autres produits pour les yeux de chez Ciaté. Mais en tout cas, pour le teint, c'est le deuxième produit, oui, que j'ai et que j'adore. Donc ça reste avec moi ce mois-ci. Ce qu'il reste avec moi ce mois-ci, c'est aussi le Fenty Beauty, le Pro Filter hydratant. Celui-ci, c'est l'hydratant. C'est la teinte 210. Il est un petit peu foncé, mais vu que là, c'est l'hiver, j'arrive à le descendre jusque là. Et quand je mets des pulls, ça passe, ça se voit pas trop. Mais la teinte autant en mat, le 210 est approprié à ma carnation, autant en hydratant, il faudrait que je prenne une teinte en dessous, un ton en dessous, parce qu'il n'est pas adapté à ma carnation. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça, on fait des tests. Et puis, ben voilà. Donc du coup, lui, je l'ai bien utilisé aussi, hein, de toute façon. Ouais, on est ici. Vous allez voir, normalement, ouais, juste là. Et lui, ben lui, je ne sais pas où est-ce qu'on en est, du coup. Compliqué à savoir quand c'est des tubes comme ça, mais c'est des tubes bien pratiques quand même, hein. Ouais, on doit être à peu près au Y de Extraordinary. Voilà. Et puis voilà. Donc ces deux-là, je les garde et je vous dis que je vais aller prendre le Hydro Hero. Je vais aller chercher tout de suite pour vous le montrer. Comme ça, je n'oublierai pas. Donc voilà, j'ai été chercher. Je vais vous montrer la différence de teinte quand même. Vous voyez, c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour se voir sur le visage. Donc voilà, celui-ci, c'est le numéro 5 Natural Ivory. Ça, c'est celui que je prends. Ensuite, l'anti-cerne, eh ben, j'ai fini le Best Skin Ever de Sephora que j'ai adoré. C'est la teinte numéro 13. J'ai enlevé le suceur. Hein. Je sais pas comment on appelle ça exactement, mais moi j'appelle ça un suceur. Et même quand je racle les bords, je n'arrive pas à prélever assez de matière sur mon embout. Donc du coup, lui est terminé. Et oui, je le rachèterai. C'est un très bon produit que je vous conseille. Je l'ai remplacé, même si c'est pas sa fonction première, par le bébé crayon au ginseng de chez Herborian. Je l'ai en teinte nude. C'est vraiment un... Alors, il est déjà bien utilisé parce que je m'en sers autant pour les cernes, aussi pour tout le teint. Je me fais des motifs à la mode Apache et ça fonctionne très bien. C'est quelque chose qui est léger quand même quand vous le mettez en teint. La teinte du coup pour les cernes n'est pas trop... Moi j'aime bien un ton plus clair pour dire d'illuminer un petit peu. Celui-ci est adapté à ma carnation, donc on voit moins. Mais écoutez, c'est un bon produit, mais c'est pas quelque chose sur lequel je vais me diriger facilement. Donc c'est pour ça aussi que je m'en sers autant en anti-cerne que pour le teint. Donc lui il va certainement être très vite fini. Je me rends compte que j'ai mis quand même beaucoup de choses pour le teint. Mais c'est pas grave. On fait. En autre produit crème, j'ai terminé mon bronzer de chez Fenty. Écoutez, bon, il est peut-être un petit peu dégueu, hein, mais je l'ai utilisé. Je l'ai fini jusqu'au bout. J'ai raclé les bords et tout ce qui s'ensuit. Et j'en suis très satisfaite. C'est un très bon produit. C'est de la teinte beurre à biscuit qui est un peu chaude. Alors, vous avez la teinte 1, je crois que c'est le Amber, qui est vraiment une teinte froide, plus une teinte de contouring. Et vous avez la teinte 2, le beurre à biscuit, qui est une teinte plus chaude, plus de bronzer, on va dire. Mais c'est vraiment un super bon produit
qui se comporte très bien, qui se travaille très bien. Et franchement, moi, je vous le conseille. Ça, c'est un produit que je vais sûre et certaine de racheter. Et ouais, je vous le conseille. Ensuite, en crème, j'ai oublié le bouchon. Et il est dans la salle de bain, mais c'est pas grave. J'ai utilisé le Cheek It de chez Maybelline en teinte Nude Burn. Je crois que c'est ça. Oui, Nude Burn. Je l'ai bien utilisé. Hein. Vous allez voir où est-ce que j'en suis. Il me reste ça. Quasiment rien. Est-ce que... Oui, je vais le garder. Du coup, je vais le garder. Je vais essayer de le finir. J'en ai pris un autre. Je vous montrerai. Je vais vous montrer tout de suite. J'en ai pris un autre de blush crème. Mais celui-ci, je vais essayer de le finir. Et du coup, j'ai pris celui que j'avais commandé sur Temu. C'est la marque Lake Rain Beauty. C'est celui-ci. Je ne sais plus quel est son numéro de teinte. Et heureusement, parce que voilà. Je crois que c'est un packaging. C'est pas à la hauteur des Charlotte Tilbury. Donc, mais je pense que c'est à peu près la même teinte par rapport au Nude Burn. Je vais vous montrer ça tout de suite. Attendez. Voici les deux teintes. Elles diffèrent quand même, sachant que le Nude Burn sur la peau, quand vous le posez, il est vraiment très très naturel. Celui-ci, on voit quand même que c'est plus rosé. Quand je l'ai essayé, j'ai vu ça. Et puis quand vous l'étalez, de toute façon, vous le voyez. Enfin, vous allez peut-être le voir, parce que là, j'en ai mis quand même beaucoup. C'est difficile à doser, en fait. Vous voyez, quand vous l'étalez bien, ça fait vraiment très naturel. Alors que l'autre, il est un peu plus épais. Donc, ça fait qu'il va avoir un peu plus de couleur de flush. Et du coup, maintenant, je fais comment pour enlever ça de ma part? Ça va, j'ai une lavette. Avec un produit multi-usage que je... multi-usage. Même pour démaquiller, ça fonctionne. Regardez. Oh là là, Céline. Enfin bref, du coup, je vais garder les deux. Ouais, je vais garder les deux, ça me fera deux teintes différentes. Et ça ira très bien. Toujours en crème, j'ai toujours le Perla de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai pas du tout utilisé ce mois-ci. Mais par contre, celui-ci de chez Too Faced, je ne fais que l'utiliser. Je n'arrive pas à le ranger en fait. Et franchement... Émilie, si tu passes par là, regarde comme j'ai utilisé ton produit. Certes, elle l'avait déjà utilisé, mais je ne fais que ça. Il reste plus que ça. Hein. Je crois qu'il devait avoir au moins un quart en plus. Je l'utilise énormément. Morgane me le prend de temps à autre. Mais franchement, je trouve que le produit est très bien. C'est encore celui que j'ai mis en dessous de mon highlighter poudre. Et dedans, il y a des paillettes et tout. Moi, j'aime bien. Je ne le mets pas pour toutes les occasions parce que, comment dire, si je vais à un premier entretien d'embauche, je ne vais pas mettre un truc avec des paillettes sur ma tronche. Je vais mettre quelque chose d'un peu plus discret. De toute façon, je vais me maquiller en un peu plus discret. Et au fur et à mesure, je montrerai un peu plus parce que les gens peuvent être un petit peu... réfractaire à tout ça. Mais bon, ça, c'est deux produits que je garde. J'ai oublié de vous montrer du coup par quoi je remplace mon bronzer crème. Mais je le remplace par le Sephora, donc le Color and Sculpt Stick de teinte de moyen médium. C'est celui que j'ai mis en dessous de mon bronzer crème poudre. Voilà, j'en suis là. Il déborde encore un tout petit peu. On a quand même pas mal de produits là-dedans. On a combien? 5,5 grammes. Voilà. Donc, je pense qu'on peut bien avancer dessus. Je ne sais pas si je le garde en project ou en rotation. Mais en tout cas, je vais l'utiliser ce mois-ci. Je l'aime beaucoup. Je regarde comparé à celui-ci. Celui-ci, il y a un peu plus de grammage. Il y a 6,23. Donc voilà, il y a 1 gramme de différence à peu près. Donc voilà, celui-ci, c'est celui de ce mois-ci de base. Ensuite, les poudres. Alors, les poudres. Attendez, je mets ça là parce que ça n'a rien à voir là. Les poudres. Encore une fois ou pas? Non, c'est bon. J'ai utilisé du coup énormément la Fenty. Donc, vous allez voir où est-ce qu'elle en est normalement. Vous allez le voir ou pas. Là, voilà. Là, vous le voyez. Donc, elle est à ce niveau-ci. Elle est... Alors, je vais essayer de bien la mettre droite dedans. Elle est au niveau du petit dessin qui est juste ici. Ah, vous voyez un petit peu là, du coup. Mais attendez, parce qu'elle est plus droite. C'est compliqué le packaging pour montrer ce qui reste. À la base, c'est pas fait pour ça. Hein. Donc, voilà. Là, vous le voyez certainement un petit peu. Oui, là. Elle est à ce niveau-ci. Donc, écoutez, je continue de l'utiliser tous les jours quasiment. Parce que, je trouve qu'elle fonctionne bien. Elle matifie comme il faut.
comme ce que j'ai besoin en hiver. En plus de ça, elle éclaircit, mais vraiment très légèrement le fond de teint qui est un peu trop foncé. C'est celle que j'ai encore aujourd'hui. Donc, ça va très, très bien. Et ensuite, j'utilise 2 poudres pour le contour des yeux. J'utilise la Peach Blur de chez Too Faced, qu'Emilie m'a gentiment envoyée. Elle est comme ceci, je l'ai bien utilisée, hein, j'utilise beaucoup. J'ai essayé de la mettre avec un pinceau plus dense sur tout mon teint. Ça me fait un teint hyper rosé, du coup je ne le fais plus. Je le fais au pinceau souple de temps en temps comme ça pour dire de donner un petit peu d'éclat, mais plus au pinceau dense. Par contre, pour le dessous des yeux, c'est nickel, ça illumine, ça fait très joli, elles sont très bonnes. Donc voilà. Et j'ai toujours la Beauty Essentielle également de chez Kiko. Du coup, j'ai un peu plus préféré la Too Faced ce mois-ci que la Kiko. Mais la Kiko est tout aussi jolie pour mon contour de l'œil. Vous voyez, elle est lumineuse et c'est ce que j'aime. Donc ça reste. La Fenty aussi, elle reste. Je ne vous l'ai pas dit, mais voilà. Ensuite, j'ai toujours également la Make-up Forever. Elle est parfaite si vous voulez flouter les pores juste ici. Donc celle-ci, moi, je mets la houppette dedans avec l'opercule. Ça tient nickel. Comme ça, je peux ranger la boîte. Et écoutez, je m'en sers de temps en temps. Pas tout le temps parce que j'en ai pas besoin tout le temps. Mais enfin voilà, je m'en sers. Elle est dans ma rotation. Et puis voilà. Advienne que pourra pour cette poudre. Voilà, ensuite on va passer au bronzer. Au bronzer, je vous avais dit, bronzer, blush, highlighter. Je me concentrais essentiellement sur cette palette. J'en ai fini. Un blush quand même. Alors, je vous montre les deux parce que la By Terry était finie depuis longtemps. C'était une poudre qui était très très bien. C'était en teinte Apricot Light, c'est ça ? Ouais, elle était très très bien. Mais en fait, vu qu'il restait que les contours, j'ai préféré gratter pour mettre dedans et le réduire en poudre. Et j'ai fini. J'ai tout fini là. Là-dedans, j'ai tout fini également. C'était un très bon blush qui a duré plus d'1 an, quasiment 2 ans si mes souvenirs sont bons. Et écoutez, un super bon rapport qualité-prix. C'était une teinte légèrement orangée, assez lumineuse, surtout au départ parce qu'il y avait l'overspray. Mais le lumineux continue à rester et ce qui vous fait un blush lumineux très joli. Donc ça, moi, je vous le conseille si vous voulez trouver. Ce sont de très bons rapports qualité-prix si vous voulez quelque chose qui dure dans le temps. Voilà, donc je suis satisfaite. Donc ça, c'est 2 produits qui vont du coup dans les finis de l'année. Ensuite, je vous montrerai la palette en dernier. J'ai utilisé le Cover FX en teinte Soft Peach qui est très très belle. Autant le lumineux que le mat. Ils sont très beaux tous les deux. Et franchement, je regrette vraiment pas de l'avoir ressorti parce que c'est un pur plaisir. Mais je pense que je vais le ranger. Oui, je le range. Donc, je le range, donc je le mets là. Attendez, je range au fur et à mesure parce que sinon, c'est le foin pas possible. Vous ici, vous ici, vous ici, ici, ici et ici. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer la palette et je ne suis pas peu fière. Je la considère finie même s'il en reste un petit peu dans un fard. Alors, j'ai pas trop de mérite pour certains, surtout pour l'highlighter un petit peu. Moi, l'highlighter, celui-ci, je l'ai kiffé, hein, vraiment. J'en mettais pas mal et franchement, je trouvais que ça faisait super joli. Par contre, bah voilà, quand on arrive à la fin, parfois, il y a des morceaux qui se détachent et du coup, il y a des petits morceaux qui se sont détachés, mais j'ai très très bien utilisé. Le bronzer, vous voyez, il reste ça. Il est où mon doigt? Bah, il est derrière la palette. Il reste ça, donc je la considère comme terminée. C'était une très bonne palette, un bronzer très chaud, attention, très orangé, ça peut pas plaire à tout le monde. De toute façon, elle n'est plus en vente, c'était une édition limitée. Le blush était très intense et l'highlighter était magnifique. Donc c'est une palette que je ne regrette pas d'avoir utilisée, que je ne regrette pas d'avoir fini. Il faut laisser la chance aux autres produits, mais en tout cas, le packaging était très beau, c'était la petite maison. J'ai gardé le reste. Hein. Donc ça, c'est produit terminé. Écoutez, on a pas mal terminé de produits ce mois-ci. Ensuite, en highlighter, du coup, j'ai toujours le MAC, le Beaming Blush. L'extra dimension finish. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Donc voilà, il s'est cassé en deux. C'est pour ça que je l'ai laissé dans le Project Pan. Mais lui, c'est pareil. Il va être interminable comme le Blush Lighter de chez Essence. Ensuite, pour le teint, du coup, j'ai rajouté des choses que je vais vous montrer que maintenant. J'ai rajouté, du coup, une palette. J'ai dit que j'allais la mettre dans un Project Pan et bingo, c'est son tour. Voilà, vous voyez, ici, on commence à voir le quadrillage du marron. Le blush, c'est un rosé, c'est très bien. L'highlighter, c'est pareil, c'est un rosé. Écoutez, je vous fais des swatchs.
l'highlighter. C'est pas vraiment la texture que je préfère en highlighter parce que vous allez voir qu'il est très très blanc et il s'estompe pas bien. Donc je pense que je vais pas trop l'utiliser celui-là. Il va pas trop me plaire. Mais le blush est très joli. C'est un rosé comme ça. Et le bronzer également, il est pas trop foncé. Donc voilà, c'est le Love Definition I Heart Makeup. I Heart Definition Fair, c'était de chez Makeup Revolution. C'était dans les tout premiers moments quand j'ai commandé la toute première fois chez eux. Je rajoute également en blush cette palette de chez BH Cosmetics, la Vanilla Orange de la gamme Truffle. Et attention, elle est très très pigmentée. Aujourd'hui, j'ai mis celui-ci en blush. Voilà. Vous avez celui-ci qui peut faire office de blush bronzer, donc de bronzer. Vous avez ces deux-là pour des blushs et celui-ci qui peut faire un highlighter assez léger. Vous voyez, c'est vraiment léger. Donc, c'est parfait. Même pour vous en servir pour les yeux, hein. Vous prenez que ça en voyage, ça peut faire l'affaire. Les yeux, le teint, vous prenez juste votre le reste, quoi. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai rajouté également deux highlighters. Un de la gamme Colourpop, le Hocus Pocus 2. C'est la teinte Find the Book. Non, ils disent pour le corps aussi. Oui, aussi pour le corps. Je me disais que c'était à la bonne période. Vous savez, octobre, novembre. Donc voilà, c'est un au reflet vert. Oh, il a séché en plus. Oh oui, je fais bien de le sortir parce qu'il commence à sécher. Voilà, il est très très joli. Hein. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que le make-up ne s'y apprêtait pas. Mais ouais, ça je vais le mettre, hein, il n'y a pas de souci. Hop. Et j'ai ressorti aussi un plus neutre. Le BK, le Opal. Je crois que j'ai sorti il n'y a pas longtemps, je crois. Mais bon. C'est vraiment un plus neutre, un plus basique. Donc voilà, c'est celui que je sors également. C'est tout? C'est tout. Ensuite, on va continuer et on va passer aux yeux normalement. Oui, on va passer aux yeux. J'avais mis... Attendez, je vais les sortir parce que j'ai tout mis dans mon pot à rouge à lèvres. Et du coup, j'ai même retrouvé des trucs. Vous voyez, en rangeant, ça sert. Hein. Ça sert de ranger. Tac. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Alors, pour les yeux, on va montrer d'abord tout ce qui est eyeliner, sourcils et tout ça. Sachant que j'en ai encore là-dedans tout plein. Et j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai vraiment bien mis à profit mes produits, je trouve. Pas bouger. Alors, on va commencer. Mes eyeliners. J'ai tout ça. Voilà. Les eyeliners de chez Cara Beauty, j'ai les deux, j'ai sorti les deux. Hein. Vous avez un embout fin, un embout gros. Je vais vous montrer sur les deux. Hop. Vous voyez, l'embout fin, je m'en sers principalement pour préparer ma virgule quand j'en ai envie ou alors pour faire une petite bascule à ce niveau-ci. Si vous l'utilisez comme eyeliner tout du long, il a tendance à s'essouffler assez rapidement. Donc du coup, voilà, pour moi, c'est pas des produits très indispensables. Le plus gros fait plus l'affaire. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai celui-ci. Je crois que celui-ci, c'est un marron. Ouais, c'est un marron, mais je ne l'ai pas utilisé parce que justement, je ne le voyais pas. Maintenant, je vois. Ensuite, j'ai utilisé celui de chez Essence, le Lash Princess Liner, celui-ci. Ils ont fait une gamme comme ça parce que le Lash Princess en mascara a une réputation de dingue. Donc, ils ont fait lui. Il est un embout comme ça. J'aime bien, mais c'est pas mon préf. Mon préf, vous savez, c'est le Liquid Ink Liner. Voilà, c'est tout, ça restera. J'ai celui-ci qui est un bleu, mais je suis pas fan. Et puis, en plus de ça, il va plus très très bien, j'ai l'impression. Je le réutiliserai pour voir, mais voilà. C'est un que j'avais eu, je ne sais plus où, dans un trafic ou quoi, je crois. C'est de la marque NSI. Je sais pas. C'est celui-ci. Et la teinte, elle est là. Je ne l'ai pas utilisé, mais je vais le réutiliser pour savoir ce que ça fait sur les yeux. En fait, j'ai pas été attirée par lui, donc... En tout cas, il a l'air de bien tenir. Tac. Oh, ouais, il tient bien. On va le réessayer parce que ça peut être une petite pépite quand même. Et j'ai toujours mon Black Ink de chez Sephora, le Fine Line Felt Liner, qui est très très bien. Je vois pas pourquoi je vais remettre dedans parce que j'ai mes rouges à lèvres à vous montrer.
Céline. Vraiment, tu fais des bêtises. Tu la mettras après. Ensuite, eyeliner encore. Oui, j'en ai encore un. C'est celui de chez Action que j'ai utilisé. Le noir paillette. Et écoutez, je crois que je l'avais essayé avec vous. Ou alors c'était le rose. Ah bah voilà, vous avez un truc du bilan. Je l'en mets dans le bilan. Je vous en parlerai au bilan. Juste après, de toute façon. C'est la vidéo que je tourne après. Ensuite, du coup, on va passer au mascara, parce que les mascaras, j'en ai pas mal. J'ai utilisé celui de Benefit, le Bad Gal Plum, mais écoutez, ça va pas. C'est la brosse qui ne va pas. Le produit, je trouve qu'il n'est pas assez présent sur la brosse. Et du coup, ça gâche un peu le truc. Donc ça, je vais pas le garder. Je pense que je vais le donner à Morgane qui s'en servira. Mais pour moi, c'est pas un best. Je trouve que s'ils avaient fait ce mascara avec une brosse différente, il y aurait pu avoir un effet de fou. S'ils faisaient celui du Bad Gal Bang normal, franchement, il y aurait pu avoir un effet fou. Sauf que lui, ben, du coup, il va chez Morgane. Le Big Bite Definition de chez Sephora. Mais écoutez, je ne sais pas si c'est parce que c'est petit format. Mais c'est pareil, la brosse, elle est trop banale, quoi. Donc ça, c'est pareil, Morgane. Le Fenty Beauty, je l'ai essayé. J'ai pas été convaincue non plus. Je vais le réessayer parce qu'en fait, j'ai essayé qu'une seule fois. Mais j'ai pas été convaincue. On verra ce que ça donne plus tard. J'ai utilisé le Maxi Color de Deli Plus que j'avais eu chez en Espagne. Écoutez, ça va. Il n'est pas extraordinaire, mais il fonctionne bien quand même. Le Curl Lang, non, le Huda Beauty Legged Lashes, le Curl Lang, il y en a encore un petit peu, donc je vais le garder. Mais alors, celui-ci là, le volume, il n'y en a plus assez. Mais je vais le garder pour celui-ci. Hein. Je vais le finir jusqu'au bout. Mais sachez que le mois prochain, il sera fini. Et ensuite, j'ai toujours ces deux-là. Ah bah non, j'ai encore deux là. Attendez, je vais vous montrer les deux autres. La base de chez Marc Jacobs que j'ai utilisée justement pour voir un petit peu. J'ai utilisé 2 fois le plum. J'ai utilisé une fois tout seul où il n'y avait rien qui s'est passé. Et même avec le Marc Jacobs, il n'a pas fonctionné comme il fallait. Donc, voilà. Mais le Marc Jacobs, voilà, je l'utilise de temps en temps quand j'y pense. En fait, il faut que je le mette devant. Parce que là, il est dedans, mais il n'est pas devant. Donc, il va falloir que je le mette devant. J'ai utilisé le Rare Beauty. Franchement, il ne m'a pas transcendé. Hein. J'ai utilisé plusieurs fois et ça n'a pas été la transcendance. Donc, je vais le terminer, mais sans grande conviction. Et ensuite, les deux de chez Essence. Donc, le Lash Princess, le Waterproof. C'est le False Lash Effect. C'est celui-ci. Je m'en sers bien quand je veux du waterproof. Maintenant, est-ce que c'est un indispensable? Je ne pense pas. La brosse, elle est trop basique. Ils auraient dû faire des waterproof, mais avec une brosse moins basique. Voilà. Bon, sinon, je le garde quand même. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est le Lash Princess, le volume mascara. C'est celui-ci. Il n'est pas aussi bien que le violet, mais il est très bien quand même. Sa brosse est comme ceci. Et franchement, il fait des beaux cils. Il faut passer 2 couches quand même. Hein, mais moi, je passe 2 couches avec tous les mascaras. Donc, mais ça, franchement, ouais, je vous le conseille parce qu'il est très bien. De toute façon, les mascaras essence, celui-ci et le violet, c'est le Princess, je ne sais plus quoi. Et ben, ils sont très très bien. Pour les sourcils, j'ai utilisé de chez, c'est quoi ça? Anastasia Beverly Hills, un échantillon que j'avais eu, voilà, qui était très bien. Maintenant, ouais, je ne mettrai pas le prix pour ça. Ensuite, j'ai retrouvé ça du coup, le Make Me Brow de chez Essence, il y en a encore un peu. C'est avec ça que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Donc du coup, je continue de l'utiliser. Et j'ai toujours la Brow Powder de chez Essence toujours, que j'ai pas mal utilisé au fur et à mesure. Je commence à voir qu'il se creuse, hein. Ah, ça se creuse, hein. Écoutez, j'en ai pour un moment, hein. J'en ai clairement pour un long moment. Mais bon, je le garde, il me plaît toujours. Passons à mon bac. Alors, j'ai fini 3 crayons. J'ai pas de truc parce que lui, il s'est cassé, il est tombé dans le trou du lavabo. C'est quasiment tous des Colourpop. Hein. C'est des Colourpop. Le bleu comme ça, je pense qu'il m'a fait le même coup de Trafalgar. Et celui-ci, il l'a pas fait, mais il... Voilà. Il est là. Il est trop sec et si je veux mettre ça dans ma muqueuse, clairement, je vais m'abîmer les yeux. Donc ça, je considère comme terminé. J'ai utilisé cette palette-ci, justement, je l'ai réutilisée aujourd'hui. J'ai mis des paillettes. Je ne sais pas si vous le verrez. En fait, il y a le reflet aussi du Colourpop. Mais j'ai mis les paillettes ici qui sont bleutées. J'aime bien. Ça reste, hein, parce que de toute façon, elle est encore bonne et j'aime beaucoup. J'ai utilisé aussi cette palette-ci pour me mettre des lumineux sur la tronche. Ouais.
Vous allez comprendre pourquoi après. Ma base de chez P. Louise, c'est pareil, mais j'en mets une mini crotte, donc du coup, elle reste. Hein. Ah, j'ai aussi celui-ci de chez Chanel, vous voyez, je ne l'avais pas vu, donc je le mets là pour l'essayer. J'ai toujours mes deux Root Cosmetics que je mets de temps en temps en coin interne, mais ce mois-ci, je ne l'ai pas utilisé. Mon fard à paupières blanc que j'utilise. Pas tous les jours, parce que parfois, dans des palettes, j'ai du blanc ou du beige, mais en tout cas, il commence à bien se creuser. Ensuite, j'ai utilisé mes paillettes comme ça de chez Colourpop, de chez la Reine des Neiges. Écoutez, j'aime toujours, mais j'aime plus trop sur les yeux. Je crois que je vais en mettre pas mal. Donc, je pense qu'ils vont être finis à la période de Noël. Je vais coiffer mes filles, je vais coiffer mes nièces, je vais coiffer ma filleule. On va mettre des paillettes un peu partout. Et ça va être dans ma boîte. Donc, ça, ce sera fini au mois de décembre. Ensuite, toujours un autre Root Cosmetics que j'ai pas utilisé ce mois-ci. J'ai utilisé mes fards de chez Beauty Bay. Je les ai utilisés au moins 2 fois chacun. J'arrive pas. Franchement, je n'y arrive pas. Le seul que j'y arrive, c'est avec celui-ci. Là, le blanc, c'est le Sensé. Les autres, j'y arrive pas. J'arrive pas à mettre du fard à paupières liquide. C'est incroyable. Hein. Je trouve que ça s'estompe trop. C'est pas joli. Donc, du coup, c'est les derniers que j'ai. Hein. J'en achète plus. Des fards vous allez voir après, de toute façon. Parce que j'en ai utilisé dans bilan, donc vous verrez dans la vidéo bilan, et j'aime pas. J'ai même utilisé celui-ci là que j'avais déjà utilisé une fois, et non, c'est pas celui-ci, parce que celui-ci est granuleux, je l'aurais pas utilisé. Ouh là là. Ah ouais, et même quand vous l'estompez, les grains restent, si c'est déphasé, ah ben voilà, il est plus beau. Vous voyez, c'était le Yves Saint Laurent que Émilie m'a envoyé, le Full Matte Shadow en teinte, la teinte est très jolie, hein. C'est un corail, c'est la teinte numéro 7. Je vais l'enlever de ma main parce qu'en ce moment, j'ai des réactions allergiques facilement. Je pense que c'est mon état d'esprit qui est comme ça, qui fait ça. Mais en tout cas, voilà, bon, je le considère comme dans le bac de fin de l'année. On verra ça en fin d'année, vous inquiétez pas. Donc voilà, ceux-là, je les utilise, mais clairement, j'en achèterai plus, c'est terminé. Je sens de toute façon, ça me picote. J'ai toujours ça aussi pour les sourcils. Bon, ça va faire clairement une éternité. Hein. Je crois que je vais prendre celui-là parce que le packaging ne me plaît pas trop et remettre celui-là. Ou non, je vais le garder les deux. De toute façon, c'est pas ça qui prend le plus de place. J'ai toujours un mascara de chez Ilia. Je vois pas ce qu'il fait là. Alors ici, j'ai un... Pourquoi t'es là? Ouais, parce que tu es trop sec. Je crois que c'est ça. Il est trop sec pour ma muqueuse. C'est encore un Colourpop. Les Colourpop, ils tiennent pas. Hein. Franchement, je trouve ça vraiment quand même assez aberrant d'avoir un crayon qui tient pas. Je suis un petit peu déçue quand même. Donc voilà, ça c'est un crème de chez Colourpop. J'ai utilisé également les paillettes, donc Gaze et In Your Eyes de la collection. Cela, c'était Boudoir Noir, je crois. C'est des Glitterily Obsessed. C'est cela. Je vais vous mettre les teintes, vous verrez mieux comme ça. Donc, plus un doré et plus un argenté. Le Tarte, j'ai utilisé, c'est la teinte Frosée. Et je vois même pas s'il diminue ou pas, lui. Lui, il reste au même endroit. Lui, il continue à... Lui, il va faire toute ma vie. Ces produits-là, le rouge, c'est fini. Le orange, je n'arrive pas à m'en servir. C'est même pas la peine. Il me fait des paquets. C'est horrible. Donc ça, c'est malheureux. Mais vous voyez, tous les produits comme ça, un petit peu crème de chez Colourpop, ça tient pas. Je suis un peu dégoûtée. Hein, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Quand j'essaye d'en mettre, en fait, c'est vraiment trop sec. Donc, vous devez appuyer. Et quand vous appuyez sur vos yeux, ça fait mal quand même. Donc, moi, j'appuie pas sur mes yeux comme ça. Moi, je suis pas folle. Hein. Donc, ça, ben voilà, ben, c'est tout, c'est terminé. Et celui-ci, par contre, je sais pas si c'est la couleur qui joue ou non. Je crois que c'est fini aussi, lui. Du coup, ouais, non, c'est fini aussi. Hein. Je suis dégoûtée. Hein. Franchement, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie qui veut ça. On sera jamais d'accord. Comment ça finira? Vous ne verrez pas. Non. C'est dommage parce que ce sont de beaux produits. Ils devraient le faire en fard poudre. Vous savez, un petit peu comme leur Super Shock Shadow. Quoique je ne les prendrai pas parce que c'est le même topo. J'en ai tellement et ça sèche vite. Donc voilà. En parlant de Super Shock Shadow, ben, j'ai encore ces deux-là. J'en ai un qui est fini. J'ai dit que je ne l'utiliserai plus. Parce que justement, il est vraiment trop sec. C'est mon bac de bilan. Non, il n'est pas là.
Il doit être dans le tiroir de la salle de bain. Mais oui, normalement, il y en a un blanc qui est fini et que... Enfin, pas qui est fini, mais qui est trop sec et que j'utiliserai. Non, c'est pas l'heure du goûter et tu manges rien, c'est bientôt l'heure de manger surtout. L'heure du goûter. On aura tout vu ici. Donc, je disais, ces deux produits par contre de Colourpop, c'est ce que j'ai utilisé sur mes yeux. J'ai utilisé le marron comme ceci en coin externe. J'ai utilisé que ça. Hein. Et les paillettes de chez W7 bien sûr. Donc le marron c'est le Dégaf. Et j'ai utilisé le Set to Stun en paupières mobiles. C'est peut-être pour ça qu'on voit pas les paillettes parce que celui-ci, il y a des reflets bleutés dedans. C'est pour ça que j'ai mis les paillettes pour rehausser un petit peu. Et du coup, je trouve ça très très joli. Je trouve ça bien lumineux comme il faut. Donc voilà, ces deux produits-là, j'aime bien les deux couleurs. J'ai eu un OK. J'ai également le produit, je ne l'ai pas utilisé, c'est le quartz de chez Corazona. Voilà, donc ça c'est bon. Le eyeliner de chez Suva Beauty, je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai les autres et que je n'y pense pas parce que je veux utiliser les autres. Et j'ai toujours aussi la Primer Potion de chez Urban Decay. Donc ça c'est bon. Je vais vous présenter la palette. Bah oui, hein. J'oublie pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je range juste mon bordel d'abord parce que sinon après, je perds mes affaires. Voilà. Du coup, ça se vide bien quand même. Bientôt, je ne vais plus en avoir. Non, c'est pas possible. Alors, la palette, c'était la Révolution, la Reloaded Iconic Division. Écoutez, non, c'est fini. Pour moi, c'est fini. J'aime plus. Déjà, trop de mat. Les irisés, pas assez irisés pour moi. J'ai trouvé que les fards ne se travaillaient pas bien. Je vais peut-être la donner. Je sais que ma nièce, elle est un petit peu make-up grungy comme ça. Je vais la donner à ma nièce. Ça lui fera plaisir. Et puis voilà quoi. Moi, je vais pas. Je vous ai déjà dit, hein, j'en ai tellement dans mes tiroirs que si ça va pas, ben ça va pas. C'est tout. Celle-ci, vu qu'elle est vieille quand même et que j'avais pas mal utilisée au tout départ. Après, voilà, mes attentes ont changé également au fur et à mesure que vous vous maquillez. Pas vous appréhendez, mais vous apprenez à vous servir de vos fards. Et du coup, vous en préférez certains que d'autres. Bref, celle-ci va aller à ma nièce. C'est comme ça, c'est pas autrement. Mon fixateur, j'avoue, j'en mets pas tous les jours. Du coup, j'ai toujours le même, le Biphase Fix Makeup que j'avais eu chez Action. En parlant d'Action, vous avez vu là le fixateur rose là? Il était à peu près de la même taille au prix qu'ils le font maintenant. Vous avez vu comment il a diminué de taille? Il fait moitié taille quoi. Un truc de fou. Un truc de fou. Enfin bref. C'est tout. C'est tout là. C'est tout là. Donc maintenant, on va passer aux lèvres. Parce que les lèvres, ça avance. Ça avance. Ça, c'est mon huile. Donc vous voyez, il reste ça. J'en mets tous les jours. J'ai utilisé mon NYX comme ça, que j'aime beaucoup. Je ne vais pas vous faire un topo de ce qui reste pas. J'ai utilisé de chez Shiseido, celui qu'Emily m'a envoyé. J'ai utilisé le Rusty Rose de chez Action, qui est très 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 bien. Le Peach Puff de chez Too Faced, que j'aime beaucoup. Le Hydramat, la teinte 401, j'ai quasiment tout utilisé. Celui-ci, je l'ai utilisé en plus de ça dans une vidéo. C'est le Bead Mending de L'Oréal. Comment ça s'appelle ça? Gloss, j'en ai encore là. Attendez, je ne veux pas faire de bêtises. Parce que j'ai le blanc qui reste là quand j'ai envie d'en remettre dans la journée. Et j'ai aussi celui-ci. Alors, le problème des Too Faced comme ça, c'est une collection limitée. Hein, c'est qu'on sort fort les paillettes. C'est le gros problème de ces gloss-ci. J'ai utilisé celui-ci. Celui-ci, c'est celui que j'ai sur mes lèvres actuellement. C'est le Kiko, le numéro 9 dans les Instant Color Matte Liquid Lip Color. Celui-ci aussi, oui, je l'ai utilisé. C'est le numéro 93 de chez Sephora. C'est un rouge framboise magnifique. Ce rouge-là aussi. Ceux-là, je les utilise, mais... ben non, celui-ci, il veut plus. Bon, bah écoutez. Ah, ça y est. Le packaging, il est caca de boudin. Je vais le laisser ici, comme ça, lui, j'en mettrai au fur et à mesure. En fait, ce que je veux mettre au fur et à mesure dans la journée, je les mets là. J'ai aussi celui-là, il est ouf, il est là. C'est rare, vous me voyez souvent avec, parce que justement, il est dans le bureau. C'est le Peach Puff, comme ça, c'est le Don't Hashtag Me. Celui-ci, je ne vous ai pas dit, c'est lequel? C'est le In The Flash. Ensuite, j'ai fini Kat Von D, le Piaf. Je dis que j'ai fini, même s'il y a un petit rebord, parce que quand vous le mettez, justement, le rebord, il vient tout enlever. Donc voilà, celui-ci, je le considère comme terminé. Celui-ci, il s'est pété quand je l'ai mis. Donc, c'est finito.
c'était le Givenchy. Le rouge, c'était une très belle couleur, mais c'est fini. Lui aussi, je l'ai beaucoup utilisé. Je l'avais laissé de côté et j'ai ressorti. C'est le Miss Sporty. Il était à Ara. Et ben écoutez, j'utilise très bien. Il me reste dans les Kat Von D pour vous dire le Ophelia. C'était mon préféré. Donc celui-ci, je pense que ça va être le dernier fini. Et c'est tout. Je n'ai pas avancé dans d'autres. Donc voilà, celui-ci, je vais le laisser au-dessus. Et ceux-là, je les garde encore pour le moment dans mon bac. Vu que j'en ai fini 2, non, j'en rajoute pas 2. Si, j'en rajoute juste ce gloss-là, mais c'est tout. Voilà, c'est tout. Et les 2 gloss, là, du coup, ils vont aller ici. Vous voyez comment je suis organisée quand même. Hein. Mais ouais, non, j'ai mis un marronné, donc c'est bon. Donc ça, c'était pour mes lèvres. Et du coup, ben, on a fini. Je m'inclus. J'ai oublié de vous présenter la palette de ce mois-ci. J'ai décidé de sortir la Natural Lust de chez Too Faced. On reste dans Too Faced ces derniers temps. Hein, que j'aime beaucoup. Je ne me suis pas maquillée avec aujourd'hui. Non, je me suis maquillée avec la Colourpop. Avec les Colourpop. Voilà, vous voyez, c'est vraiment ici du nude, beaucoup de nude, avec un petit peu de rehaussement ici et un violet qui est là. Je l'aime beaucoup cette palette. Je m'en suis quand même pas mal déjà servi. Hein, on le voit, de toute façon, les fards sont utilisés. Et je l'aime bien, je trouve qu'elle est assez versatile. Bien sûr, elle ne va pas vous faire des trucs de fifou. Mais voilà, je la trouve très très bien pour ce mois-ci. Ça sera perfecto. Voilà, je vous laisse avec la suite. C'est toujours long les vidéos en Project Pan, rotation make-up. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu ce que vous avez terminé. Moi, je trouve que j'ai quand même un bon bilan. On va compter que ce que j'ai fini. 1, 2, 3, 4. On compte pour 3? Non, 5. Ça, non, ça compte pas, mais 6, 7, 8 et 9. 9 produits terminés. Après, ben, j'ai le malheur d'avoir ça qui est périmé. Donc 2, 3 et 4 et 3, ça fait 7. Donc 7 produits comme ça. Enfin, ceux-là, c'est pas vraiment périmé. Enfin, on va les mettre dans les terminés quand même. Les vides, je les mets dans les terminés. Les secs, je vais les mettre dans les produits qui n'ont pas passé l'année. Parce que voilà, ma vidéo va se diviser en 2 parties. Je vais vous faire un petit spoil. Mais bon. Voilà, donc je suis assez satisfaite. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi. Si vous ne savez pas quoi mettre, mettez un petit arc-en-ciel. Hein, c'est l'emoji de la chaîne ici. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et si vous le désirez, nous on fait de tout. En ce moment, je poste quand même pas mal de vidéos. Je crois que j'en suis à quasiment une par jour. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!